las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón. Enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Écoutez, docteur, le père de l'enfant est dehors, vous venez de le voir, n'est-ce pas? Et vous me voyez arriver ici totalement désespérée. J'étais en train de mourir d'angoisse et vous le savez, comment pouvez-vous me traiter comme ça, vous? Il y a que... Non, il y a rien. En plus, je ne connais pas le type de mon groupe sanguin. Non, je sais pas, j'ai dû confondre. Eh, vous avez peut-être pas d'enfant, hein? C'est la première fois que je vois David dans une situation pareille. Après tout, vous ne pouvez pas comprendre quand une mère est désespérée. Oui, bien sûr, je le comprends, mais... Non, vous ne comprenez rien. Non, docteur, je ne veux plus rien entendre, je m'en vais. Je m'en vais parce que vous et moi, nous ne pouvons pas continuer à discuter. Car l'amour d'une mère ne se discute pas. Cet enfant, pour moi... L'avoir vu comme ça m'a changé la vie. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous offenser. Je comprends que vous ayez confondu. Vous devez sans aucun doute être A positif. Écoutez, vous savez quoi, docteur? Si vous voulez, je reviens demain et je ferai tous les tests que vous voudrez. Mais maintenant, il est déjà assez tard. Et je vais partir avec mon enfant. Je ne sais pas comment je vais faire, mais tu te mettras de mon côté, Emma. Je ne sais pas ce que je t'ai fait de si terrible, maman, pour que tu puisses me détester autant. Alors voilà ce que je vais faire. Tu vas te mettre de mon côté et cet argent sera pour moi à tout prix. Je suis prête, Rodolfo. Sortons d'ici, je ne peux plus rester dans cet Tu hôpital. as raison, partons plus vite, mon amour. De plus, j'ai un tas de problèmes à résoudre, y compris quelques affaires financières avec ma grand-mère. Allez, on y va. Allez, après toi. Ce n'était rien de grave, finalement. Non, grâce à Dieu, le docteur a dit que c'était seulement une poussée de fièvre. Et maintenant, il va beaucoup mieux. Bonjour la famille. Bonjour. Isabelle, comment va le bébé? Beaucoup mieux. Le pauvre petit chéri. Allons le voir. Non, va le chercher, Isabelle. Si le bébé va beaucoup mieux, c'est pas la peine de faire monter et descendre grand-mère. D'accord. Je ne te reconnais plus, Rodolfo. Pourquoi? Toi si prévenant. En d'autres circonstances, tu m'aurais fait monter. Mais sur les mains. Oh, t'exagères tout le temps. Ah oui? J'ai une mauvaise réputation dans cette maison. Assieds-toi, je voudrais te parler. J'ai quelque chose de très sérieux à te dire. Oui? Oui, je voudrais te prouver que j'ai changé, grand-mère. Que je suis un homme sensé et responsable. Que le bon Dieu t'entende. Et que les anges disent Amen. Écoute-moi bien. Voilà, ma proposition est la suivante. Je veux ma part des entreprises. Comment vas-tu? Félicité, je venais chercher David parce que Madame Bernarda voulait le voir. Mais bon, je vais lui dire qu'il s'est endormi. Isabelle, Oui? qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as, ma fille? Je ne comprends plus rien. C'est que je ne sais pas ce que cherche Rodolfo. Pourquoi il ne m'a pas dénoncé? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Ce sont encore des questions sans réponse que je me pose tout le temps.
Mais écoute, j'ai réfléchi à tout ça, et la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que... Rodolfo est venu ici seulement pour chercher de l'argent, Isabelle. Ouais. Et toi, tu crois que Rodolfo est capable de prendre pour lui l'héritage de David? Félicité. Écoute, tu dois m'aider à protéger David. Tu dois tout me dire, tout ce que tu sais. S'il te plaît. Eh bien, après ta soi-disant mort et après l'arrivée de David et d'Isabelle, j'ai décidé de prendre les choses en main. Et donc j'ai mis toutes ces actions au nom de ton fils. Oui, ça je peux tout à fait le comprendre, grand-mère, mais David est un bébé. Et alors? Mais il a sa mère. Elle est sa tutrice légale. Mais enfin, grand-mère, tu ne peux pas faire ça. Non seulement je suis son père, un Aristigueta, mais je suis ton petit-fils. On va changer ses papiers. On mettra l'entreprise ou la partie qui correspond à mon nom et voilà, tout est logique, non? Ah bon? Il n'en est pas question, Rodolfo. Et ce n'est pas parce que je ne peux pas. C'est parce que je ne veux pas. Tu as démontré que tu n'es pas un très bon administrateur. Et il faudra beaucoup de temps, tu vois, avant que je puisse avoir confiance en toi. Quand est-ce que tu m'as fait confiance, hein? Quand? Ouais, parce que... dans cette maison, tout le monde est un saint et moi je suis un méchant. J'ai commis des erreurs, c'est vrai. Mais ici, dans cette maison, personne ne m'a jamais fait confiance, personne! Une minute, Rodolfo. Ça, ce n'est pas vrai. Toi, tu nous as tous profondément déçus. Je t'ai donné toute ma confiance, mon amour et toute mon affection. Tout ce qu'Emma ne t'a jamais donné, tellement elle est froide et distante. Je le sais, grand-mère, je le sais. Je sais que toi, tu m'as aimé comme on doit aimer dans une famille. Mais ici, on dirait que l'amour est conditionné. Si vous faites la moindre erreur, personne ne vous le pardonne. Voilà ce qui se passe dans cette maison, un point, c'est tout. Et je suis pas en train de te faire des reproches, grand-mère, non. Non, non, ce que je veux dire, c'est que je sens que depuis que je suis revenu, personne n'est venu m'embrasser. Personne ne m'a pris dans ses bras, et je ne dis pas ça pour que tu le fasses, mais personne ne m'a dit qu'il était content de me voir vivant. Toi, tu m'as dit comme un reproche, je t'ai pleuré. Mais oui, je t'ai pleuré. Et alors? Tu m'as pris dans tes bras pour me dire que tu étais contente parce qu'après avoir pleuré, grand-mère, tu as continué à vivre tranquillement sans moi. Alors c'est ça que je veux, figure-toi. Je veux que tu me donnes ma part des entreprises et je vous laisse tranquille. Je m'en vais, je laisse ma mère tranquille, je pars en Colombie, je disparais. Tu sais quoi, Rodolfo? C'est vrai. Je n'arrive pas encore à comprendre pourquoi tu es parti. Mais pour ma part, tu peux repartir. Pour moi, tu peux même t'en aller immédiatement. Parce que je ne vais pas revenir sur ma décision. Cet héritage appartient à ton enfant. Parce qu'il en a plus besoin que toi. Tu as compris? Grand-mère, ne te mets pas dans cet état. Grand-mère, ne me laisse pas parler tout seul. Grand-mère. Ah, Félicité. Si tu savais... Si je te racontais, tu comprendrais mon désespoir. Allez, Félicité, tu sors. Je veux parler à ma femme. Qu'est-ce qui se passe, Rodolfo? Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? Alors, je crois que j'ai bien compris ton manège, hein. D'abord, tu profites du meurtre de ma femme, tu gardes mon fils et maintenant tu gagnes l'affection de ma grand-mère pour encaisser l'argent qui me revient. C'est ça ton plan, hein? C'est ça que t'as pensé, n'est-ce pas? Mais ça ne marchera pas. Parce que moi, je suis plus malin que toi. Alors écoute-moi bien, petite garce. Tu vas m'aider à obtenir mon argent. Tu vas m'aider à obtenir mon argent. Parce que je commence à avoir envie de te faire quelque chose qui ne va pas forcément te plaire. Tu m'entends, Isabelle? Tu vas m'aider à obtenir mon argent. Sinon tu disparaîtras. Bonjour, Roxana. Tu as vu Gaëtan? Mais Miguel, bon sang, mais qu'est-ce que tu as? Rien, j'ai absolument rien. Rien du tout. Je veux seulement parler avec Gaëtan. Parce que Gaëtan peut être très bon pour vendre des fruits et des légumes, mais il est super mauvais pour faire des plans de capture. C'est un nul. Miguel, pour l'amour de Dieu, regarde-toi dans quel état tu es. Allez, assieds-toi.
Je vais t'apporter un café. Non. Non, pas de café, non, pas de café. Je préfère... Apporte-moi plutôt un verre. Écoute, Miguel, ne bouge pas d'ici, d'accord? Fais-moi plaisir, hein? Non, Roxana. Mais pas de glaçons, parce que l'eau me fait mal. Ah, elle est bonne celle-là, Miguel. L'eau que... Bonjour, monsieur Gaëtan. Ah, Ah, bon, rentre, bon, je ressemble pas à Monsieur Gaëtan, mais rentre, il est pas là. mais patron, on dirait que vous avez bu? Chut, ne le dis pas comme ça, c'est pas très beau. Oh. Je dirais plutôt... dépité. Bon, très bien. Alors, on va parler de mec déprimé à mec déprimé. Viens ici, viens ici. Où tu vas, ma belle? Tu restes là, tu bouges pas. Ne me fais pas mal. Ne me fais pas mal, s'il te plaît. Sur David, je te jure que je ne sais pas de quoi tu me parles. Si, tu sais, je veux pas te faire du mal, c'est toi qui me provoque. Attends, tu sais très bien de quoi je parle. Toi, tu vas devenir très docile. Tu vas pleurer, tu vas me supplier, mais tu vas rester tranquille, c'est compris? Parce que toi et moi, nous allons conclure le deal le plus important de ta vie. Je voudrais juste changer certaines choses. Je veux pas de café, Roxana. Roxana, donne-le-moi, c'est bon, je m'en occupe. D'accord, excusez-moi. Merci. Buvez ce café, il est assez fort. Comme ça, vous irez mieux. Allez, buvez. Ah, non. Non, je veux pas arrêter de me saouler, ça m'intéresse pas. Obéissez. C'est que, patron, j'imagine pourquoi vous êtes comme ça. Et je veux que vous comptiez sur moi parce que je... Oui, parce que toute l'entreprise est déjà au courant que je suis comme ça. Et au lieu d'être en train de me mettre les prix sur les produits, ils sont en train de mettre une étiquette sur moi avec ce ragot. Et juste sous mon nez, en plus. Écoutez, patron, laissez-moi vous dire que je vous comprends, vous entendez? Je vous comprends parce que j'ai vécu la même chose. Un chagrin d'amour assez fort, vraiment très fort. Mais vous ne devez pas vous mettre dans cet état-là, vous savez? Eh bien, tu as tout à fait raison, Clamico. Mais ne t'inquiète plus. Parce que tu ne me verras plus comme ça. Personne ne me verra plus dans l'entreprise. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais démissionner. Quoi? Ah, Emma. Rodolfo n'a changé en rien. Je le sais, je le ressens. Ce rejet vis-à-vis de son fils, de l'attention d'Isabelle. Et maintenant, il veut sa part de l'héritage, ses actions des entreprises. Et il a osé vous les demander? Oui. Et vous... Qu'est-ce que vous lui avez dit? La vérité. Que ses actions étaient au nom de son fils et que la tutrice était Isabelle. Ah, Madame Bernarda, elles vont la tuer. Emma, on dirait que ça t'inquiète beaucoup, non? Non, je vais pas faire une chose pareille. Toi, tu vas faire ce que je te dis de faire. Parce que c'est la seule façon de récupérer ta liberté. Moi, je m'en vais avec mon argent, et toi, tu es une femme libre. Mais pour ça, il faudra attendre d'être assez loin, en Colombie. Non. Vous êtes la personne la plus importante de Colossal Funchal. Oui, mais j'étais aussi la pièce la plus importante dans le cœur d'Isabelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah voilà, elle s'est mariée avec mon frère Rodolfo. De toute façon, je crois que je vais plus être important pour rien ni pour personne. Écoutez, vous ne savez pas ce que vous dites. Allons-nous-en et je vais vous conduire chez vous. Demain, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez voir... Non. Il n'y a plus de marche arrière possible. Et je ne veux plus penser à tout ça. Patron... Je veux plus me mettre un seul pied dans cette entreprise. Ne dites pas ça, d'accord? Ne dites pas ça. Écoutez, oui. Et tu sais quoi? Eh bien, je vais partir maintenant. Ils peuvent mettre mon frère à la tête de l'entreprise. Il occupe déjà le poste le plus important qui est dans le cœur d'Isabelle. Entre. Mais enfin, entre, aie confiance. Non, ils vont pas te mordre. Bon, je sais qu'ils vont essayer, mais je les tiens en laisse. Allez, entre. Elle est très belle, monsieur Gaëtan. Tu trouves? Oui.
Et je ne veux plus que tu m'appelles Monsieur Gaëtan. Dis-moi papa ou père, comme tu veux, mais pas Monsieur Gaëtan. Papa, c'est ce que je préfère. Et fais comme chez toi, c'est ta maison maintenant. Merci. Qui est cette femme, Gaëtan? Nous n'avons plus besoin de femmes de ménage maintenant. Mais mon Dieu! Attends un peu! Attends un peu! Mais oui, c'est ça! Mais je t'ai déjà vu quelque part! Est-ce qu'un jour tu pourras t'empêcher de faire des gaffes? Pourquoi? Tabata n'est pas une femme de ménage, quoique je ne pense pas, personnellement, qu'il y ait de ce métier, bien au contraire. Mais... Non, elle est ma fille. Tabata est ma fille. Tonya, tu te rends compte que nous sommes en face d'une immense tragédie? Tonya, est-ce que tu t'en rends compte? Bien sûr que je me rends compte, Trini. Comment tu peux me dire ça, toi? Je te ferai remarquer que j'ai vécu cette situation avec toi. Et je m'en rends compte d'autant plus que ces enfants pourraient être mes propres enfants. Et maintenant, qu'est-ce que je fais, moi? Comment je fais maintenant pour arrêter ce train? Le train dans lequel toi et Tabata, vous m'avez fait monter. Un train qui a un grand panneau comme ça qui dit « Destination le mensonge ». Bon, Trini, je sais, mais essaie au moins de voir le bon côté des choses. Écoute, bon, c'est vrai, c'est un mensonge, oui. Mais c'est un mensonge qui va te donner du temps pour aider Barbarita et tu pourras enfin résoudre toute cette situation. Et si elle ne se résout pas? Qu'est-ce que je fais, moi? Mentir toute la vie, Tonya? Mentir pour toujours, c'est ça? Non, Tonya. Ce n'est pas aussi facile que ça. Mon Dieu, je ne sais vraiment plus quoi faire maintenant. Parce que je n'ai plus une seule fille, mais 2 filles qui sont en train de vivre dans des maisons qui ne sont pas à elles et qui sont en danger. Et moi, je dois rester comme si rien ne s'était passé. Quel genre de mère je suis, Tonya? Une mère qui ne s'est pas rendue. Une mère qui continue à lutter pour ses enfants et qui est prête à tout pour eux. Oh, Tonya. Je voudrais mourir le jour où je devrais regarder Gaëtan droit dans les yeux et lui dire toute la vérité. Oh, mon Dieu. Tu te rends pas compte, Tonya, que cet homme à qui j'ai dit cet énorme mensonge, c'est l'homme de ma vie. L'amour de ma vie. Elle s'appelle Tabata. Et je te demande de la respecter et de me respecter aussi. Est-ce que c'est bien compris? Tu veux être respecté, toi? Eh bien, commence par respecter cette maison! Je ne sais pas quel genre d'histoire tordue t'a raconté cette femme de chambre. Et d'ailleurs, je me fiche de ce qu'elle t'a raconté, mon chéri. Mais je vais te dire une chose, Gaëtan. Jamais de toute ma vie, je ne te permettrai que cette pauvre fille entre dans cette maison, même s'il s'agissait de la fille du président, d'accord? Ce n'est pas aussi simple, Nena. Parce qu'ici, Non, chéri. c'est aussi ma maison. Par conséquent, mes enfants ont le droit d'y habiter. Et elle a donc le droit de rester ici, de vivre, de commander et de faire toutes les choses qu'elle voudra, parce qu'elle est d'abord et avant tout ma fille. Gaëtan, non! Gaëtan, non! Gaëtan, c'est quoi cette folie encore, enfin? La folie, non. La justice, Nena. Parce que je me suis occupé de tes enfants. Je les ai élevés et soutenus dans tous leurs projets. Alors maintenant, je te dis que tu dois accepter ma fille. Oh, Gaëtan! C'est quoi cette histoire? Tabata est votre fille, Gaëtan? Mais c'est quoi cette folie, Tabata? Comment ça, tu es la fille de Gaëtan? Attention, je suis chargé. Sandra, je suis passé dans le bureau de Monsieur Gaëtan, mais le patron n'est pas encore arrivé. Alors j'en ai profité pour t'apporter les vidéos pour la pub que tu as... Tu es parfait, mon Climaco. Hier soir, tu ne m'as pas donné le temps de te dire ce que je voulais, ce que j'attends de toi. Et tu ne peux pas t'imaginer tout ce que je veux faire avec toi. Oh, mais bien sûr! Je sais maintenant d'où je te connais. Je t'ai déjà vu dans l'entreprise. Alors, si tu travailles dans l'entreprise... Mais comment peux-tu être aussi naïve, Gaëtan? Et toi, ma belle, tu ne parles pas, hein?
Vas-tu arrêter ce mensonge une bonne fois pour toutes? Nena, ça suffit maintenant. Je vais vous le dire. Pour la dernière fois. Et écoutez-moi bien tous les deux. Tabata est ma fille. Et elle va vivre dans notre maison. D'accord? C'est bien clair? Gaëtan! Que cela vous plaise ou non? Mais ça ne va pas, non? Comment peux-tu avoir l'idée qu'une inconnue arrive comme ça et vienne vivre dans notre maison? Oui, c'est bien ça! Notre maison! Et c'est aussi la maison de Tabata! Maintenant, nous allons dans sa chambre. Bon, allons-y. Après toi. Je t'en prie. Écoute-moi bien, Gaëtan. Si elle reste chez moi, je prépare toutes mes affaires et je m'en vais sur le champ. Si c'est ce que tu veux faire, alors fais-le. Ce n'est pas moi qui vais t'en empêcher. Allez, au revoir. Gaëtan. Si tu veux partir, la porte est là. Et c'est la même chose pour toi, Hannibal. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça, hein? Je t'ai fait peur. Ça, c'est mon gros défaut. Je suis beaucoup trop directe. Ben, en fait, c'est que je ne m'attendais pas à vous trouver ici, mademoiselle. Quoi, mademoiselle? Mais qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Pourquoi tu ne continues pas à m'appeler ma belle? C'est beaucoup plus mignon, non? Ne me dites pas que j'ai dépassé les bornes hier soir et que... Oh non, tu étais bien trop fatigué. Non, t'inquiète pas. Écoute-moi, mon sucre d'orge. Toi, tu es vraiment parfait pour le lancement de mon nouveau CD et pour faire le clip. Et pour le spot publicitaire de Food Market. Ça va, un instant, écoutez. Je vous remercie pour tout ça, mais il y a que... Je ne peux pas accepter... En plus, ce que vous voyez ici, c'est mon lieu de travail et... Je ne peux pas être déloyal. Mais hier, tu me parlais bien du passé, hein, mon bébé? Oui, mais alors pourquoi est-ce que vous êtes venu me chercher ici? Eh bien, parce que je savais qu'hier, ce n'était pas toi qui parlais, mais bien toute la tristesse qui était en toi. Alors, c'est pour ça que je suis là, pour te refaire mon offre d'hier soir, ok? Écoutez, merci beaucoup, vraiment, mais je peux pas faire une chose pareille à qui que ce soit. Et encore moins à Monsieur Nascimento. Et si pour t'emmener avec moi, je triple ton salaire? Monsieur Miguel, qu'est-ce que vous avez? Venez! Elle est où, Isabelle? Mais lâche-moi, elle est où, Isabelle? Je veux la voir! Je suis ici, Miguel. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui, moi? Ouais, toi. Rien. Alors tu vas sortir d'ici et plus vite que ça. Parce que Madame Isabelle, et toi, le petit snob, vous n'allez plus vous voir, c'est compris? S'il veut rester avec sa soi-disant fille, eh bien qu'il la garde, sa soi-disant fille, et qu'il se fasse arnaquer, ça ne m'intéresse pas. Comment peut-il être si naïf et stupide? Mais comment est-ce possible que cette vulgaire gamine soit la fille de mon Gaëtan? Il s'est laissé avoir, il s'est fait embobiner, et moi je suis la plus stupide de toutes. Bien sûr, c'est pour ça qu'il a laissé partir Viviana, parce qu'il voulait emmener sa propre fille. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu crois, Gaëtan, hein? Je pars de cette maison. De ma maison, Gaëtan, non? Parce que c'est peut-être toi qui as payé les hypothèques. Mais ici, c'est ma maison, quoi que tu fasses. Mais je t'ai pas dit de quitter cette maison. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que, tu vois, tu énerves tout le monde avec ton intransigeance. N'essaye pas de réduire ta faute, Gaëtan. Tu ne vas pas m'humilier de cette manière. Mais j'ai déjà parlé avec mes avocats et je vais te prendre jusqu'à ton dernier centime. Tu vois, même ce béret que tu as là, eh bien lui aussi, je vais te le prendre. Écoute, Nena. Écoute-moi, d'accord? Lâche-moi! Mais ne te mets pas dans cet état. Il faut qu'on parle. Écoute, il s'agit tout simplement de partager, Nena. Tu comprends? Je l'ai fait avec toi, avec tes enfants. Si tu y réfléchis tranquillement, tu verras que tu es en train de te tromper. Et si le problème, c'est que ma fille a la peau noire, alors c'est que c'est dans ta tête que ça se passe. Et il n'y a que toi qui peux résoudre ça. Mais à vrai dire, Nena, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai envie de rester avec ma fille et de vivre avec elle. C'est bon, Gaëtan. Je vois que tu veux négocier. Très bien, moi aussi, je pense que le mieux,
c'est de négocier. Je vais négocier pour la paix et la tranquillité de cette famille. S'il te plaît, reste tranquille. Du calme, le snob. Du calme. Je t'ai déjà dit que tu pouvais pas voir Madame Isabelle. C'est pas assez clair pour toi. Tu comprends pas ça, Moi, je toi. comprends pas ce qu'il fait chez moi, lui, hein? Tu peux m'expliquer ça, toi? Qu'est-ce qu'il fait, ce bandit, chez ma grand-mère et qui m'empêche de passer? D'où tu viens, toi? D'où ça? D'où ça? Miguel, s'il te plaît, écoute, il travaille pour Rodolfo. C'est ça, hein? Il peut même travailler pour le président s'il veut, c'est pas mon problème. Mais si celle qui donne les ordres, c'est ma grand-mère. Ça m'intéresse pas qui donne les ordres dans cette maison. Mon travail, c'est de m'occuper de Madame Isabelle, et c'est ce que je fais. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Hein? Qu'est-ce que tu comprends pas? Arrêtez! S'il te plaît, sors d'ici. Va-t'en, c'est moi qui te le demande, je ne peux plus te voir, Miguel. Ce n'était pas, comment dire, assez clair la dernière fois? Malgré toutes les mauvaises choses que tu puisses dire sur moi, jamais je ne me suis éloignée de toi. Je suis restée avec toi tout le temps. Depuis le jour où tu n'étais qu'un simple commerçant qui débutait, jusqu'à aujourd'hui où tu es devenu un homme plein de succès. Je ne l'ai jamais nié. C'est très bien, Gaëtan. Et moi aussi, je dois accepter et te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Le fait que tu m'aies accueilli avec mes enfants, que tu m'aies aidé et que tu aies payé les dettes que le défunt Altounès m'a laissées au mauvais moment. Non, mais je ne vois pas le rapport. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir, parce qu'aujourd'hui, tu me présentes, Gaëtan, à une inconnue, à cette fille, la fille que tu as eue avec une autre femme. En dehors du mariage. Et moi, malgré ma dignité de femme, d'épouse, je devrais l'accepter. Accepter ce genre de choses, Gaëtan. Et qu'est-ce que tu proposes, Nena? Ce que je te propose, Gaëtan, c'est que je vais accepter la fille que tu viens de faire entrer dans la maison. Mais à condition que tu renvoies de l'entreprise ce sale petit vaurien, ce Climaco là, celui qui sort avec ma Viviana, pour le bien de ma fille chérie. Oh mon Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui va encore se passer dans cette entreprise? Je n'arrive pas à croire que Miguel ait pu démissionner. C'est... Salut. Bonjour. Monsieur Rodolfo? Mais je n'étais pas mort, me revoilà. Comment tu t'appelles déjà? Sandra. Sandra. Ouais, c'est ça, Sandra. Moi, j'aime pas ce prénom, non. Je vais t'appeler Carolina. Carolina, oui, Mickey? Miguel n'est pas là. Il ne va plus revenir parce qu'il a démissionné. Comment ça? Oui. Miguel abandonne? Il a déjà pris toutes ses affaires. Mais... Ah, ça alors... Ça veut dire que ce fauteuil cherche un homme? Je suis tout indiqué. Écoutez, restez calme. Miguel va bientôt partir. Il sait très bien que je n'attends plus rien de lui. C'est ça, hein? Tu n'attends plus rien de moi, Isabelle? C'est ça? Je ne le répéterai pas. Je peux pas croire ce que tu me dis, Isabelle. Je peux pas. J'arrive pas à croire que tu sois là en face de moi, en train de me regarder dans les yeux et que tu affirmes ne plus vouloir me voir. Non, je peux pas le croire. Non. Je comprends. Mais c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi, Isabelle? Pourquoi? Pourquoi tu m'as trahi comme ça, Isabelle? Pourquoi? J'étais pas honnête avec toi, peut-être, hein? Tu abuses de ma patience, ça suffit maintenant. Miguel, je t'en prie, va-t'en. Essaie de m'oublier. Je ne veux plus te voir. Est-ce que tu comprends ça? Va-t'en, pour l'amour de Dieu, va-t'en. Tu as entendu, Madame Isabelle? Ou tu dégages ou je te bute. Vas-y. Vas-y, parce que je commence réellement à m'habituer à ce que tu me pointes avec cette arme. Et tu sais quoi? Il vaut mieux pour toi que la prochaine fois, tu sois moins lâche et que tu me tires dessus. Parce que sinon, ce sera moi qui tirerai le premier. Je sais pas ce que tu leur fais, mais ils deviennent tous complètement dingues. Bon, très bien, Carolina. Il va falloir que l'on s'habitue l'un à l'autre parce que nous allons passer beaucoup de temps ensemble. Et j'ai besoin que tu fasses quelques courses pour moi et que tu remplisses ce bar parce que j'ai besoin d'inspiration pour gérer les affaires. Je ne suis pas aussi coincé que Mickey. Oui, monsieur. C'est bien. Excusez-moi. Carolina, viens. Viens ici.
Tu sais quoi? Non, c'est parce qu'en te regardant, avec cet uniforme, je pensais... Non, ça doit être les cheveux. Ouais, peut-être les cheveux. Non, mais... T'es pas mon type, t'inquiète. Je sais que moi, je t'attire physiquement, mais toi, t'es pas mon genre du tout. Bon, maintenant, il faut se mettre au travail. Je t'appellerai tout à l'heure. Mon petit Rodolfo, maintenant, il faut être très sage pour montrer à la grand-mère que tu es digne de sa confiance et de son amour. Et que ton argent, l'argent qui te revient, doit être à ton nom, en toute logique. Mais en fait, je peux y arriver si je gagne l'amour d'Isabelle. Ce serait un très bon plan B. Mais attends, je peux faire les deux. J'ai toujours été un homme aux multiples talents. Alors je peux faire les deux. Mais enfin, tu es folle, Nena! Je ne peux pas renvoyer ce pauvre garçon. Pour rien au monde, je ne lui ferai une chose pareille. Gaëtan, tu n'essayes pas de me comprendre. Renvoyer ce voyou n'est pas si terrible que ça, c'est juste un petit service que je te demande. C'est du chantage ce que tu es en train de me faire. Ah oui. Et moi, je dois renvoyer ce garçon juste parce qu'il est le fils de Trinidad. Oui. Et parce qu'il est tombé honnêtement amoureux de ta fille. Et aussi parce que, bien sûr, il l'a sauvé des mains de cette crapule irresponsable de Raimundo Restigueta. Eh bien non, alors je ne vais pas le faire. Mais non, Gaëtan, ce n'est pas ça. C'est que moi, ce que je veux, moi, c'est juste le tester et savoir. Oui, savoir si cet individu est avec ma fille par intérêt ou parce qu'il l'aime vraiment. Tu comprends? Hein, dis-moi. Tu comprends ce que je dis? Ah oui, qu'est-ce que tu prouves avec ça? Bien sûr qu'il l'aime. Et je ne vais pas le renvoyer. Parce que tu acceptes Tabata ici, dans la maison? Je ne vais pas virer Climaco de l'entreprise. Non, bien sûr que non. Et c'est mon dernier mot. Je suis prête, papa. On peut aller à l'entreprise quand tu veux. Viens, allons-nous-en. J'en peux plus. L'air devient irrespirable dans cette maison. Eh bien, on dirait que les pecnos sont en train de nous envahir de partout, hein? Il n'y en a plus pour très longtemps, mon amour. Vraiment plus pour très longtemps. Je t'ai déjà dit que j'avais beaucoup de retard et j'ai besoin de retourner au travail. Oui, je suis déjà au courant que Mickey est passé te rendre visite et qu'il était complètement déprimé. Écoute, viens ici, je t'attends. Et rends-moi un service, ma belle. Ne sois pas trop inventive, s'il te plaît. Alors envoie-moi ton petit chien policier pour qu'il m'emmène tout de suite. Tu tomberas dans ton propre piège, Rodolfo. Tu verras bien. Enfin, Isabelle. Tu ne crois pas que tu prends beaucoup trop de risques, que tu devrais faire plus attention? Ne cherche pas à avoir encore plus de problèmes avec Rodolfo. Non. Non, Félicité, ne t'inquiète pas. Écoute, je ne réussirai pas à me libérer de toute cette embrouille sans faire justice. Maintenant, occupe-toi de David. Il faut que j'y aille. Non, mais où vas-tu, Isabelle? Qu'est-ce que tu penses faire? Je vais trouver la vérité, Félicité. Je vais découvrir ce que Rodolfo est en train de faire en Colombie pendant tout ce temps alors que nous croyions qu'il était mort. Je vais essayer d'enquêter sur la famille d'Isabelle Vélez. Oh non, mon Dieu, non, écoute, ne fais pas ça, Isabelle. Ne le fais pas, non. Donne une chance à Rodolfo, ma chérie. Tu sais, tout ça, c'est très dangereux. Non, Félicité. Toute ma vie, j'ai évité le danger. Mais si on ne s'active pas, alors on ne pourra même pas mettre David à l'abri. Félicité, cet enfant est ma force. Et pour lui, je suis vraiment capable de tout, surtout de connaître la vérité. Alors que Dieu te bénisse, ma fille. Ne t'inquiète pas. Voilà, tout le personnel est réuni comme vous me l'aviez demandé. Entre, Tabata. Merci, mon ami. Permettez, laissez-nous passer. Tu m'excuses, s'il te plaît? Merci. Venez. Merci, mon ami. Je vous en prie, patron. Oh,
Oh non, ne me regarde pas comme ça, Florent. Tu sais très bien que je l'ai fait pour Barbarita. Ah oui, et comme dit le proverbe, quand on aime, on ne compte pas. C'est bien ça, ma petite Tabata. Oui, tu l'as fait pour Barbarita, mais ce que tu veux, c'est d'être prise en photo pour la presse People d'abord, hein? Bien, mes amis, mes chers amis, et aussi très respectés employés, je vous ai tous réunis ici pour partager avec vous une très grande, une immense joie. Et qui mieux que vous pour la partager? Vous qui avez déjà vécu tant de moments difficiles avec moi et tant de joie aussi. Je voudrais vous présenter quelqu'un de très important dans mon cœur. Tabata, s'il te plaît. Je vous présente ma fille chérie, ma fille adorée, Tabata Nascimento. C'est quoi ça? Eh bien, Trini, regarde-toi un peu, ma fille. Si tu continues comme ça, tu vas tomber malade pour de bon. En plus, les gens vont croire qu'ici, ça ressemble plus à un hôpital qu'à un restaurant, ma belle. Ah, Tonya, arrête! D'accord, d'accord, c'est bon. C'était juste une petite blague pour voir si je te faisais encore rire. Oh, je sais. Ce ne serait pas l'heure de l'anisette avec ses glaçons? Son eau fraîche et son petit citron par hasard? Non, tu sais bien que je ne bois pas et que je ne veux pas boire. Mais par contre, je sais que tu meurs d'envie de prendre ce verre, alors tu peux boire le mien aussi. Alors c'est parti, ma belle. Je vais sûrement te trouver une meilleure blague et te faire rire. Salut, chérie. Ça va, Tonya? Trinidad. Oui? Tu sais, ma belle, je n'ai pas réussi à dormir de toute la nuit avec cette histoire de Tabata. Tu sais, je vais mal, je vais vraiment très mal. Eh bien, ma chérie, je crois que je vais devoir changer l'anisette pour quelque chose de plus fort. Oh, c'est bon. Tu as raison, Jean de Dieu. Nous sommes très mal. Tu ne comprends pas, Trinidad. Écoute. Je suis en train de mourir de honte parce que tout est de ma faute. Si je n'avais pas commis autant d'erreurs, enfin, si ce flingue ne s'était pas déclenché, si Ephraim Melendez était encore vivant, toutes ces choses seraient différentes. Mais on ne peut pas revenir en arrière, Jean. Oui. Mais si on pouvait le faire, tous mes enfants seraient bien, tu vois, tous. En comptant Barbarita. Ils ne vivraient pas dans l'angoisse de se faire tuer à n'importe quel moment. Est-ce que tu me comprends, toi, hein? Il n'y a personne qui peut me comprendre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, ça va, c'est bon. Non, mais c'est pour que vous puissiez continuer à parler, patron. Il est sympa, ce mec, non? Bien, bien. Comme je vous le disais, le chemin a été très, très long. Beaucoup d'années à chercher ma fille à moi. Et maintenant, elle est là. Tabata Nascimento, ma raison de vivre, ma fille adorée et bien-aimée. Allez, viens près de moi. Une ovation, s'il vous plaît. Allez, on l'applaudit. Oh, merci beaucoup. Je suis très émue, vraiment. On dirait que je viens de gagner un concours de Miss Univers. Oh, franchement, il fallait pas. Je m'y attendais pas du tout. Sachez que vous pouvez me demander n'importe quoi, je serai toujours là. D'ailleurs, vous pouvez le demander à mon cher papa. Allons-y, ma chérie. Viens par ici, toi. C'est quoi cette blague, hein? Tout le monde est devenu fou ici ou quoi? Non, tout le monde, oui, mais pas moi. Non, mais Tabata doit m'en parler, il faut qu'elle m'explique tout ça. Ah, mon Dieu. Toi, tu as des ennuis avec Viviana à cause de ce climaco de malheur. Miguel qui tombe amoureux de cette femme insignifiante. Et maintenant, c'est Stella qui va devoir vivre avec un seul rein. Ah non, mon Dieu, enfin, c'était pas possible. Tout ça, c'est parce que vous ne m'obéissez jamais. Du calme, maman. Tout va bien se passer. Ne te fais pas de mauvais sang. Mais enfin, les enfants, comprenez-moi. Je me fais tellement de soucis pour vous tous. Maman, s'il te plaît, arrête. Arrête de pleurer.
On ne peut pas faire autrement de toute façon. C'est bon, ne t'énerve pas, petite sœur. C'est sa façon d'être. Mais elle nous aime énormément. N'est-ce pas, maman? Et merci, Estella. Je ne l'oublierai jamais. Je suis vraiment touché, tu sais. Ce n'est pas n'importe qui donne son rein. Mais enfin, comment je pourrais ne pas te donner mon rein? Tu es mon sang, tu es mon frère. Te voilà plus rassurée maintenant, petite maman? Oui. Oui, mais... Je voudrais vous dire une chose. Une chose que vous ne savez pas. Rodolfo et Isabelle peuvent être extrêmement dangereux pour vous deux. C'est que... Vous vous êtes bien rendu compte du mal qu'ils ont fait à Miguel, n'est-ce pas? Eh bien, la seule chose qu'ils cherchent, c'est de vous laisser sans un centime. Oui, maman, mais Rodolfo est aussi ton fils. Je comprends pas... Pourquoi tu l'as jamais aimé et que tu l'as toujours rejeté? Ah, Raimundo. Il y a des personnes qui, même si elles sont très proches de toi, peuvent te faire énormément de mal. Les gens étaient tellement contents que j'aurais eu envie de déclarer cette journée jour de fête. Jour de fête nationale. Oh, merci papa, mais c'est pas nécessaire. Non, mais ce n'était qu'une façon de parler, parce que la fête, on l'a à l'intérieur. Ce que je veux, c'est que tu commences à apprendre. Ici, on apprend avec Florent. Tu as besoin de quelque chose, c'est Florent. Oui, d'accord. Mais si c'est possible, je préférerais avoir un meilleur poste. Disons, un poste de cadre, par exemple. Et drôlement modeste en plus de ça, non? Florent. Bon, écoute, je sais que toi, puisque tu es la fille de ton papa, tu vas le gagner, ce poste. Mais d'abord, il faut commencer tout en bas. Il faut le gagner avec du travail et aussi de l'effort. Ah bon, mais je suis déjà tout en bas, moi. Je sais, mais c'est comme ça. Parce que tu ne voudrais pas permettre que les autres disent qu'on te donne un bon poste parce que tu es la fille de ton papa, n'est-ce pas? Non. Bon alors, Florent, tu t'en occupes. Mais avec grand plaisir, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Mais papa, tu n'as pas besoin d'aide? Je sais pas, moi je pourrais travailler avec toi. Non, tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Ce que je voudrais, c'est que tu sois un exemple dans l'entreprise. Tu me comprends? Si tu travailles avec moi, qu'est-ce que je vais faire? Te gâter, te faire des concessions, et tu ne vas pas le permettre, n'est-ce pas? Bon, c'est tout, on n'en parle plus. Allez, Florent va s'occuper de tout, n'est-ce pas? Florent t'apprendra. Attendez-moi ici, je reviens dans un instant. Ah, allez-y, allez-y, monsieur. Pas de problème. Oh, j'ai fait tomber la casquette. Et... Bon. Alors, asseyez-vous, mademoiselle Nascimento, et nous allons travailler. Espèce de... Il n'y a rien non plus sur les Vélez, ni sur Isabelle. Ah, grand-mère, donne-moi un coup de main, je t'en prie, montre-moi quelque chose. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Assassiné? Les parents d'Isabelle Vélez? Assassinés? Mon Dieu! Rodolfo! Rodolfo! Tu as besoin de moi? La